Chaque jour, environ 83 millions de rouleaux de papier toilette sont consommés dans le monde entier. C'est l'un des articles les plus indispensables de nos foyers. Mais comment le papier toilette est-il fabriqué en rouleaux? Nous avons visité une usine de papier pour découvrir comment le papier toilette est fabriqué. Le papier toilette a été développé en 1857 par l'entrepreneur américain Joseph Gayeti, qui l'a lancé sur le marché sous le nom de papier thérapeutique. Dans ses premières années, il était vendu en paquets de feuilles prédécoupées. Mais en 1890, une avancée clé s'est produite avec l'invention du format en rouleau, ce qui a révolutionné son utilisation et l'a rendu plus pratique et accessible. On estime que chaque personne utilise environ 100 rouleaux de papier toilette par an, ce qui représente environ 21 milliards de rouleaux dans le monde chaque année. C'est assez pour faire plusieurs fois le tour de la Terre si tout était déroulé. Pour réduire l'abattage des arbres, l'industrie repose en grande partie sur le recyclage d'autres papiers. Mais transformer cette feuille usée, dure et rugueuse en cette autre blanche, douce et absorbante, est une tâche complexe qui a été développée au cours des 150 dernières années. Dans cette impressionnante usine de papier, la production du papier toilette de la plus haute qualité est réalisée. En utilisant un processus de recyclage innovant qui transforme les papiers jetés en une nouvelle vie utile. Le cycle commence avec l'arrivée de tonnes de papier provenant des écoles, des bureaux et des universités. Chaque feuille de papier qui entre dans l'usine passe par un processus de sélection méticuleux, où elle est précisément distinguée entre les papiers de bureau, les magazines et les journaux, qui répondent à des normes de pureté rigoureuses. Comme par alchimie, seuls les papiers qui brillent par leur blancheur et leur qualité sont choisis pour faire partie de cette transformation étonnante. Ces papiers sont de haute qualité en termes de fibres et sont faciles à traiter pour les transformer en papier toilette doux. Une fois que le papier a été correctement collecté et classé, il est temporairement stocké dans de grandes balles. Les balles compactées permettent à de grandes quantités de papier recyclé de prendre moins de place, facilitant le stockage dans l'usine. Il est temps de commencer le processus de transformation. En une journée, environ 200 tonnes de papier sont recyclées. Le papier recyclé est introduit dans une machine connue sous le nom de pulpeur, qui est un grand réservoir industriel. C'est une sorte de mixeur géant conçu pour mélanger de l'eau et du papier recyclé à grande vitesse, ce qui désintègre le papier en ses fibres de base. Ensuite, une grande quantité d'eau est ajoutée, car le processus de désintégration nécessite que le papier soit complètement humidifié pour séparer les fibres. Beaucoup plus d'eau que de papier est utilisée pour créer une suspension aqueuse appelée pulpe. Une fois que le papier et l'eau sont dans la machine pulpeur, les pales rotatives commencent à agiter le mélange avec une grande force. Ce mouvement brise les feuilles de papier en petites particules et libère les fibres de cellulose qui composaient à l'origine le papier. Le processus d'agitation dure 10 minutes. À mesure que le papier est agité et décomposé, les fibres de cellulose se séparent les unes des autres, créant une pulpe fibreuse de consistance liquide. Les fibres sont longues et flexibles, ce qui est essentiel pour former de nouvelles feuilles de papier. Une fois que le papier a été transformé en pulpe, il est crucial d'éliminer toutes les impuretés ou matériaux indésirables qui peuvent être restés après la phase de désintégration. La première méthode de nettoyage consiste à faire passer la pulpe à travers une série de filtres et de tamis pour éliminer les particules plus grosses qui ne se sont pas dissoutes. Ces tamis fonctionnent de manière similaire à une passoire, séparant les impuretés qui sont plus grandes que les fibres de cellulose. La pulpe liquide passe à travers des grilles qui piègent les objets plus gros comme les agrafes, les morceaux de plastique, les adhésifs et d'autres fragments de papier ou de matériaux qui ne se sont pas dissous correctement pendant la désintégration. Bien qu'elle soit passée par plusieurs machines de nettoyage, la pulpe est encore sombre. Cela est principalement dû au fait que son principal contaminant, l'encre, n'a pas été retiré. L'une des techniques les plus courantes pour éliminer l'encre est la flottation. Dans ce processus, de l'air est introduit dans la pulpe, créant des bulles. Des agents chimiques spéciaux appelés surfactants sont ajoutés à la pulpe pour que les particules d'encre adhèrent aux bulles d'air. À mesure que les bulles montent à la surface, les particules d'encre sont emportées avec elles, formant une mousse qui est ensuite retirée. Une fois libérée de l'encre, la pulpe passe à travers une série de rouleaux qui pressent l'excès d'eau
et absorbe les produits chimiques de blanchiment. Ensuite, des lames rotatives coupent la pulpe pour la préparer au blanchiment, où elle est transformée de grise à blanche. La pulpe de cellulose, déjà recyclée et exempte d'impuretés, a été dépouillée de toute encre mais ne semble toujours pas blanche. Cela est dû au fait que les matières premières contiennent entre 5 et 10% de papier journal, qui contient de la lignine. Pour éliminer la lignine, un processus purement chimique connu sous le nom de blanchiment est nécessaire. Cela se passe dans ce réservoir énorme appelé tour de blanchiment. À l'intérieur, la pâte de cellulose reste en contact avec une série de produits chimiques pendant quelques minutes à une température contrôlée. Et ainsi la blancheur du papier toilette est obtenue. Pour obtenir la résistance et la douceur caractéristiques du papier toilette, deux types de fibres vierges sont utilisées, la fibre courte et la fibre longue. La fibre courte est obtenue à partir de bois dur et donne au papier toilette son éclat, sa blancheur et sa douceur. En revanche, la fibre longue, obtenue à partir de bois plus tendre, donne au papier sa résistance. Ensuite, la pulpe blanchie est étalée sur une plaque qui passe à travers un puissant séchoir. La majeure partie de l'eau mélangée aux fibres est éliminée, permettant aux fibres de se lier et de former une feuille solide. En moins d'une seconde, la pulpe devient une fine feuille de papier d'une épaisseur de seulement 1/10 de millimètre. Une fois qu'elle a été complètement formée, elle est enroulée en grandes bobines. 6 bobines sont des rouleaux géants de papier toilette qui n'ont pas encore été coupés en taille commerciale. Chaque bobine produite peut atteindre jusqu'à 75 km de papier. 6 grands rouleaux seront bientôt réduits à des milliers de petits rouleaux de 10 cm de large que nous avons l'habitude d'avoir dans la salle de bain. Une fois que la feuille de papier a été enroulée en grandes bobines mères, elles sont transportées à la section de conversion de l'usine, où plusieurs opérations mécaniques sont effectuées pour couper le papier en petits rouleaux. La première étape du processus de conversion consiste à dérouler les bobines mères. 6 machines sont responsables de dérouler le papier de manière contrôlée, le préparant à être coupé et transformé en petits rouleaux que nous connaissons sous le nom de papier toilette. Le papier toilette que nous utilisons généralement est doté de lignes de perforation qui facilitent son déchirement en feuilles de taille pratique. Cette étape est essentielle pour garantir que les utilisateurs puissent arracher les feuilles sans difficulté. À mesure que le papier est déroulé, il passe à travers une machine perforatrice qui crée de petites indentations régulières le long du papier. Les perforations permettent au papier de se séparer facilement, en segments de taille uniforme, généralement entre 10 et 12 cm de longueur par feuille. Ce motif n'est pas seulement décoratif, mais rend également le papier plus épais et plus absorbant. La fonction de gaufrage donne du relief au papier. Cela ajoute du volume au rouleau et, bien sûr, ajoute de la douceur aux feuilles. Dans une autre partie de l'usine, 2 feuilles de carton de 80 cm de large sont créées. 16 feuilles sont collées ensemble en diagonale pour former un tube de carton continu, qui est ensuite coupé en sections de 165 cm de long. 6 tubes sont transportés vers la zone d'enroulement, où 2 bobines de papier sont combinées pour créer du papier toilette à double couche. Le papier est enroulé sur les tubes de carton, formant des rouleaux très larges. Une fois qu'un rouleau est complet, une lame le coupe automatiquement et le processus continue avec le tube suivant. L'extrémité du rouleau est scellée avec de la colle pour éviter qu'il ne se déroule. Et une scie circulaire coupe le rouleau en 16 rouleaux standards, chacun de 10 cm de large. Le papier toilette est prêt à être emballé. Les rouleaux destinés à un usage commercial sont emballés individuellement dans du papier, tandis que les rouleaux pour un usage domestique sont emballés dans du plastique transparent en paquets de 4 à 30 unités. Et c'est ainsi que ceux qui étaient des tonnes de papier usagé et de fibres de cellulose il y a 15 heures est prêt à réintégrer la société sous forme de papier toilette. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en les cliquant à l'écran. Abonnez-vous également à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.